Je viens le chanter, ces chants. Gloire à Dieu, nous bénissons la présence de notre Dieu au milieu de nous. Nous bénissons de même notre Dieu parce qu'il nous a rassemblés en cellule. Que ce soit nous qui sommes déjà habitués à venir en cellule de prière, ou mon frère et ma soeur, pour qui c'est ta première fois d'être là, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, tu es là dans la maison de ton Père. Amen. 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 Nous allons rapidement évoluer dans la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, tu vas nous aider à lire quelques textes bibliques. Donc, si tu avais amené ta Bible, tu peux aussi trouver rapidement ces références bibliques. Nous allons lire le livre de Genèse. Et nous allons lire d'abord le chapitre 3 au verset 17. On va commencer par 3, 17. Donc, chapitre 3, verset 17. Ensuite, on va lire le chapitre 4, versets 11 à 12. Et on finira par le chapitre 4e, toujours du livre de Genèse, versets 23 à 24. Donc, nous commençons par Genèse 3, 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. On va passer maintenant au chapitre 4. C'est 11 à 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Car tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Et enfin, 4, 23 à 24. Genèse 4, verset 23 à 24. 23 à 24. Le mec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Amen. Amen. Ah, ok, donc on va effectivement revenir pour expliquer tous ces passages que nous venons de lire. Nous sommes en train de parler de notre grand terme, le message de la croix de Jésus. Amen. Le message de la croix de Jésus, tu peux le dire à ton voisin. Le message de la croix de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix comme nous le connaissons, mais nous sommes là tout simplement parce que la croix de Jésus, le fait que Jésus soit mort à la croix, c'est en même temps un message. Amen. Pour dire que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Et nous étions là le dimanche passé, lors de la toute première séance, où nous avions commencé par aborder ce grand thème, le message de la croix de Jésus, en commençant par le sous-thème qui était intitulé « La délivrance du péché ». Amen. Tellement que nous avons dit que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Nous avions expliqué lors de la première séance qu'il était beaucoup plus important la façon dont Jésus était mort que le fait qu'il soit tout simplement mort. Nous avions expliqué que si Jésus-Christ, par exemple, était mort de vieillesse, ce qui est impossible parce que Jésus est éternel, cela ne nous aurait été d'aucun bénéfice. Si Jésus-Christ était mort, par exemple, de maladie, ce qui est impossible parce que Jésus-Christ ne tombait jamais malade, mais cela encore ne nous serait d'aucun bénéfice. Si Jésus-Christ était par exemple mort par la loi, ce qui était aussi impossible parce que Jésus-Christ était sans péché, il pouvait mourir par la loi que c'est lui qui est reproché d'un certain péché. Mais même si cela arrivait, par exemple, cela ne nous serait d'aucun intérêt. Nous avons trouvé intérêt à la mort de Jésus dès l'instant où il est mort par la croix. Qu'est-ce que la croix signifie? Cela signifie que les Juifs ont pris Jésus et ont dit aux Romains, associez-vous à nous pour que nous puissions mettre Jésus à mort. Parce que ce sont les Romains, au travers de Pilate et les soldats, qui ont exécuté la mort de Jésus. Et le bénéfice vient du fait que
la mort de Jésus n'a plus simplement concerné les Juifs, c'est-à-dire la nation d'Israël, mais ça a aussi concerné les nations païennes représentées par les Romains. Si Jésus mourait par la loi juive, nous là, nous ne tirerions aucun bénéfice de la mort de Jésus. La mort de Jésus s'est étendue jusqu'à nous à cause du fait que les Juifs se sont associés avec les Romains qui représentaient les nations païennes que nous sommes. Amen. Si tu te demandes, nous les Congolais, où est notre part dans cette histoire? C'est au travers des Romains qui représentaient toutes les nations païennes. Et Christ étant mort à la croix, il s'est fait que, tellement qu'il y avait une loi qui était en train de dire que c'est lui qui va verser, on avait dit ça dans Genèse 9, c'est lui qui va verser le sang d'un homme, le Seigneur redemandera le sang de cet homme-là, à l'homme qu'il a tué effectivement, à l'homme son frère, ou à l'animal qu'il a tué. Nous sommes représentés par les Romains qui ont tué Christ, nous, ensemble avec les Juifs, ayant tué Christ. Ce qui se passe, c'est que Dieu doit redemander le sang de Christ. Vous voyez? Cette loi-là doit s'appliquer. Nous sommes coupables de la mort de Jésus, mais nous avons dit, le premier bénéfice que nous tirons de la croix de Jésus, c'est que Jésus est mort à notre place. C'est que dans ce processus de la mort, il n'a pas s'agi de quelqu'un qui a été coupable, même pas par la loi romaine. Jésus est mort tout simplement parce que on a dit, choisissez un voleur qui doit mourir. Et les gens ont choisi Barabbas, qui a été le vrai fautif, qui a été un vrai meurtrier. Et dès cet instant, Jésus est mort à la place de Barabbas, et Barabbas nous représente nous. Ce qui fait que la colère qui devait s'abattre sur nous à cause du fait que nous avons tué quelqu'un, à cause du fait que nous avons tué l'enfant de Dieu, nous ne sommes plus victimes de cette colère-là, grâce au fait que la personne est morte elle-même pour nous. Jésus, c'est le type de quelqu'un qui meurt plutôt à cause, non, qui meurt à la place de son assassin. L'assassin qui est représenté par nous. On avait dit ça, c'était le premier bénéfice de la croix. C'est que la croix nous a échappé de la mort. Et on avait dit c'était en réalité la mort spirituelle. Le fait que Jésus ayant pris notre place, nous qui étions destinés à la mort, à cause du péché qu'on avait fait, à cause du péché qu'on a hérité dans notre sang, le fait que Jésus prenne notre place, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus nous délivre de cette mort spirituelle, qui signifie tout simplement la séparation d'avec Dieu. Là, je suis en train de résumer vraiment la première. Mais on avait dit, ça ne s'arrête pas là. Jésus ne nous délivre pas que de la mort spirituelle. Jésus nous délivre aussi de la mort éternelle. Parce qu'il y a 3 types de mort, on l'avait dit. La mort physique, la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu, et puis la mort éternelle qui est l'enfer. Mais Jésus nous délivre aussi de la mort éternelle, mais avec une condition. S'il nous a délivré de la mort spirituelle sans condition, imagine c'est toi Barabbas, il n'y a pas eu de condition, il n'a même pas regardé son visage. Jésus ne connaissait peut-être pas le visage de Barabbas. Barabbas même n'a pas eu à rencontrer encore Jésus parce que Jésus est allé directement mourir. Barabbas n'a pas eu de relation avec Jésus. C'est la même chose qui se passe avec nous. Christ est mort pour nous bien longtemps avant. Vous voyez? Et ce qui se passe, c'est que Jésus prend notre place pour nous sauver de la mort spirituelle. Mais pour qu'il nous sauve de la mort éternelle, cela demande une condition. Et cette condition, c'est quoi? C'est encore la croix. Nous avons échappé à la croix pour être épargnés de la mort spirituelle. Mais nous sommes obligés d'aller encore vers la croix, de porter notre croix comme il a dit lui-même, que celui qui veut être digne de moi, il doit porter sa croix. Là, c'est maintenant pour échapper de la mort éternelle. Je ne sais pas si c'est clair dans la tête de tout un chacun. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Cela veut dire que oui, Jésus a accompli tout cela, je suis sauvé par grâce, c'est bien beau. Mais par après, tu dois savoir que être sauvé de la mort éternelle est précédé d'une condition. La condition, c'est qu'il faut porter ta croix. Et on avait expliqué, quand tu portes ta croix, tu passes par la première étape qu'on appelle la flagellation, on doit te fouetter. Là, c'est ce qui se passe lors de la repentance. Tu as mal au cœur à cause de tout le mal que tu as fait pour Dieu. Et la deuxième étape, c'est que tu dois prendre ta croix, tu dois te promener dans les rues, comme Jésus l'avait fait, jusqu'à ce qu'il aille au lieu du supplice, à Golgotha. On avait dit, c'est la phase de la vie chrétienne où tout le monde doit connaître que tu es chrétien. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie publique. De la même façon que Jésus avait porté sa croix, on voyait Jésus aller vers Golgotha. Les mamans pouvaient même pleurer, se lamenter. C'est de la même façon. Nous, en tant que chrétiens, nous devons passer par cette étape-là où tout le monde sait que nous sommes chrétiens.
Là, tu es en train de porter ta croix. Là, tu es en train de t'acheminer vers, effectivement, remplir toutes les conditions pour échapper de la mort éternelle. Est-ce que comme tu es là, je peux te poser la question, tu peux me dire que tu es chrétien, mais combien de gens savent que tu es chrétien? Bon, là c'est plus facile. Mais combien de gens savent tellement que être chrétien, et tu ne peux pas mentir? Combien de gens savent que toi tu n'acceptes pas que quelqu'un puisse mentir à côté de toi, ou bien que toi-même tu puisses mentir? Combien de gens savent que lorsque tu es le genre de personne où lorsqu'on te propose un deal, d'aller par exemple escroquer de l'argent, d'aller par exemple, marchander quelque chose et puis donner un faux montant. Combien de gens savent que toi tu es de la catégorie de ceux qui vont refuser? N'est-ce pas qu'il arrive dans ta vie qu'on te propose des mauvais deals? C'est parce que ces gens-là ne savent pas. Ne savent pas que toi tu es de la nature de ceux qui refusent ces choses-là. Celui qui peut aujourd'hui te proposer à un enfant de Dieu l'impudicité, c'est parce qu'il ne sait pas que cette personne-là ne le dit pas assez. Que non, moi l'impudicité, c'est pas pour moi. Est-ce que ton copain le sait? Est-ce que tu le lui racontes à la longueur de journée que moi l'impudicité, c'est pas pour moi. Moi l'impudicité, c'est pas pour moi. C'est ça la vie que tu dois être public. Tout le monde doit savoir. Quand tu passes là, tout le monde doit savoir que ça c'est un chrétien qui passe. Je peux lui proposer telle chose, je ne peux pas lui proposer. Et la troisième condition, ça c'est donc la deuxième étape, mais la troisième condition, on avait dit, quand tu arrives au pied de la croix, on va te déshabiller. Ça représente la honte. Ça représente donc le fait de perdre des avantages. Combien d'entre nous sont prêts à perdre des avantages à cause de Jésus? Ça c'est un christianisme qu'on voit de moins en moins. Vous voyez? Combien sont prêts à perdre des avantages à cause de Jésus? Ça veut dire, dans mon poste, par exemple, au boulot, il y avait chaque fois, on était en train de faire certaines manigances afin que, donc voilà, on était en train de manœuvrer de sorte qu'on puisse soutirer un peu d'argent. Mais le jour où je deviens chrétien, le jour où je prends conscience, j'ai dit, non, je ne peux pas manœuvrer pour avoir de l'argent. Enlevez mon nom de cette liste. Là, tu es en train d'accepter de perdre les avantages à cause de Jésus. Amen. Combien de sœurs, combien de frères sont capables aujourd'hui, après avoir écouté la parole de Dieu, de dire à cette copine, de dire à ce copain avec qui, par exemple, tu tombes souvent à l'impudicité, que toi et moi là c'est fini. C'est aussi un avantage parce que tu avais peut-être promis les mariages. Il y a des hommes comme cela, ils te disent, bon, moi je vais t'épouser, mais par après, pendant qu'on est en train d'évoluer, il faut de temps en temps, donc voilà, qu'on fasse ces choses-là. Mais combien de chrétiens sont juste capables pour dire que j'accepte de perdre le mariage que tu m'as promis? C'est ça la troisième condition. Vous voyez qu'on avait démontré que tout ce chemin de la croix, c'est un chemin par lequel tu te dépouilles de tous les péchés. Parce que, sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu, et qu'on ne te trompe pas, même si tu fréquentes une église, même si tu chantes dans cette église-là, mais s'il y a encore la sémence du péché en toi, tu ne verras pas le Seigneur. Ça, c'est le message de la croix. Tu ne verras pas le Seigneur. Et la quatrième étape qu'on avait dit, c'est que on va maintenant te faire monter, quand on t'a déshabillé, on te fait monter à la croix, tu es en train d'agoniser, jusqu'à ce que tu puisses mourir, la mort sera lente. Là, on avait dit, c'est le stade de la vie où tu donnes beaucoup de temps pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu as peu de force pour le péché. Nous disons souvent beaucoup de prières, beaucoup de puissance, mais voilà, loin de la prière près du péché. Vous voyez? Loin de la prière près du péché. Ça veut dire si tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu auras moins de force pour pécher. C'est tout à fait simple. Tu peux te demander, bon, pourquoi ma vie chrétienne est caractérisée par les hauts et les bas? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des vies chrétiennes en dents de scie. Mais imagine pour toi que le Seigneur te trouvait là où donc le Seigneur revenait, pendant que toi tu es en train de tomber. Il ne faut jamais accepter une vie chrétienne en dents de scie. Amen. Amen. Et là, ça se passe lorsque effectivement, tu ne donnes pas beaucoup de temps pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que ici il y a des jeunes
qui sont venus à un culte du soir, à 17h, pendant que d'autres étaient déjà dans des cultes du matin. Ce n'est que de cette façon ici que tu peux vraiment avoir moins de force pour le péché. Quelqu'un d'autre pouvait se dire, moi j'étais déjà au culte le matin, je ne vais pas aller le soir à la cellule des prières, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire à la maison? Rien de spécial. Il est peut-être en train de regarder la télé. Tu vois? Il s'expose lui-même à peut-être à faire certaines choses qui ne vont pas rendre gloire à Dieu. Mais c'est lui qui passe beaucoup de temps dans les choses de Dieu. Il est disponible pour la prière, il est disponible pour l'évangélisation, il peut prier 3 fois la journée, on peut l'appeler, viens, on va partager la parole, il va encore venir. Cette personne-là ressemble à quelqu'un qui est en train d'agoniser à la croix. Sa chair est toujours là, non? Comme les gens le disent, mais mon livre pèse à mon livre. Amen. Sa chair est toujours là. Mais il consacre tellement d'énergie pour Dieu que ça commence à devenir compliqué pour qu'il trouve des occasions de pécher. Je donne souvent cet exemple-là. On te dit, bon, viens mon ami, on va raconter un peu des histoires là, bon, des blagues inutiles là. Si tu venais de passer par une nuit de prière, tu vas dire, non, moi j'ai sommeil, moi je dois récupérer mon sommeil. Ce sont des occasions de moins de péché. Voilà le résumé de ce qu'a été notre première séance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va entamer ce deuxième sous-thème qu'on a intitulé « La délivrance de la malédiction ». Et par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on parle très peu, mais plutôt qu'on ait le temps d'être encore dans la présence de Dieu, de prier encore. Parce que ce mot-là, malédiction, ça concerne plusieurs personnes. Ça concerne en réalité tout le monde ici. Des fois, on pense que c'est un mot tellement dur, tellement difficile. Moi, je ne suis pas maudit. Mais on va effectivement voir à la lumière de la parole de Dieu que la malédiction concerne plusieurs personnes. Et nous tous en réalité. Je vais donner 5 déclarations par rapport à la malédiction. Et ensuite, on va conclure. La première déclaration, c'est que la malédiction, c'est une parole qui confesse le malheur. C'est un peu comme une forme de définition. Voilà, vous pouvez le prendre comme vous voulez. C'est quoi la malédiction? C'est une parole qui confesse le malheur. Dans la nature de la malédiction, parce que nous sommes en train de parler de cela, c'est quoi? C'est une parole. Vous voyez? C'est une nature simple et en même temps compliquée. Vous voyez? Compliquée parce que ça peut te suivre partout. Cette parole-là n'a pas besoin de prendre l'avion. Si la malédiction est sur toi, tu peux même voyager, tu quittes Kinshasa, tu vas en Angola. Tu vois la nature de la malédiction, c'est une parole. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous avons lu dans Genèse 3,17, parce que la source de la malédiction dans la vie de l'homme, ça vient du jardin d'Éden. Amen? Quelqu'un comprend cela? Ça vient du jardin d'Éden. Et nous avons lu dans Genèse 3,17 que l'Éternel était en train de prononcer certaines paroles à Adam. Quand Adam a mangé l'arbre que l'Éternel avait défendu de manger, Dieu a prononcé certaines paroles, et c'est ça la malédiction. C'est ça la nature de la malédiction. C'est qu'une parole est sortie. Et cette parole-là qui s'attache à toi, même quand tu te laves, c'est toujours là. Vous voyez? C'est une nature qui rend les choses très compliquées. Tu peux changer d'habit, mais la malédiction est toujours là. Et la malédiction a sa source dans le spirituel. J'explique souvent cela, c'est que dans Jean 1,1, il a été difficile ou impossible de séparer Dieu de sa parole. Et la conclusion c'était quoi? La parole était Dieu. La parole a sa source, le spirituel, soit l'esprit. Et la Bible dit encore, qui connaît les pensées d'un homme, si ce n'est l'homme de son esprit, ou soit qui connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que la parole provient de l'esprit, de la nature spirituelle. Sa deuxième phase, c'est quoi? C'est la pensée. Et la troisième phase, c'est que la parole sera peut-être prononcée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire toute parole qui va se dégager là a une source spirituelle. Et lorsqu'il y a une parole qui est en train de réclamer ta vie, ça veut dire que même les esprits sont mobilisés pour accomplir exactement ce que cette parole-là a dit. La nature même est disposée à accomplir exactement ce que cette parole a dit. Parce que dans le cadre de la malédiction, c'est une parole négative, c'est une parole mauvaise, c'est un malheur qu'on déclare.
l'opposé, c'est la bénédiction. Là, on déclare une parole plutôt bonne. Quand il y a une parole qui est sur toi de la malédiction, comme je l'ai dit, même les animaux vont les respecter. Tu vas trouver quelqu'un mordu par un chien. Ça ne peut jamais venir par un hasard. On a dit, la parole là, la parole là va amener le malheur. Hein, donc ça va amener le malheur. Et aucun malheur ne peut arriver à quelqu'un sans que ça puisse avoir une source spirituelle. Beaucoup de gens font un effort d'ignorer cela. Beaucoup de gens ne croient pas à cela, mais moi je crois à cela. Je te propose de croire comme cela. C'est plus simple, ça va t'aider. Et rien ne peut t'arriver de mauvais si ça n'a pas une source spirituelle. En réalité, s'il y a une malédiction, malédiction, tu comprends que c'est vraiment un sens général. Parce que des fois, on a peur de ces mots, parce que quand on pense à la façon dont ça colle à la peau, on a peur de ces mots. Mais en réalité, c'est vraiment ça. Bon, je te console un peu, je dis dans le sens général. Aucun malheur ne peut t'arriver s'il n'y a pas une source spirituelle. Tu ne peux pas te réveiller comme ça et puis le chien du voisin puisse te mordre. C'est qu'il y a un problème. Et il y a beaucoup de signes comme ça. Ou quand ça t'arrive, il faut tout simplement que tu sois interpellé, que tu commences à prier. Je vais dire un signe là, mais par rapport que la personne n'ait pas peur. Bon, qu'elle ait aussi peur, c'est pas un problème. Par exemple, ton doigt est... Tu vois, tu es en train de fermer la portière du véhicule et puis tu te fermes le doigt. Ça fait très mal là. Tu ne dois pas être content de cela. C'est pas bien. Donc même dans les petites choses. J'avais un collègue, j'étais en train de dire à cette collègue-là qu'elle avait un petit problème dans son travail. C'était vraiment un collègue du boulot. Du genre, par exemple, non, on l'accuse du fait qu'il a pris les unités de, par exemple, 2000 francs. Et le collègue était très à l'aise, il disait, bon, 2000 francs c'est rien, même si on me fait juger là-bas, bon voilà, je peux même rembourser ça. Quand il m'a dit ça, je lui ai regardé, j'ai dit, prie. Bon, peut-être il pouvait se dire, bon, qu'est-ce que ça à prier, je peux rembourser les 2000 francs. Je lui ai dit, prie, je sens que c'est pas bon. Et c'est à cause de cet acte-là que la personne a quitté son boulot. C'est ça l'œuvre de la malédiction. Tellement que la source vient de Adam, nous tous nous sommes concernés. Il y a tout autour de toi des paroles qui te réclament. Des paroles que, tu vois, quand Dieu a maudit Adam, il a parlé au sol. Vous voyez? Des paroles que la nature a entendues, a enregistrées. Des paroles que les sorciers ont dit de nuit contre ta vie. Des paroles que dans la famille, on a prononcées pour des gens. Et ça te concerne. Vous voyez, la nature de la malédiction, elle est simple et complexe en même temps. Ça pose beaucoup de problèmes. Mais j'aimerais qu'on évolue. La deuxième déclaration que j'aimerais faire par rapport à la malédiction, c'est que la malédiction, c'est une loi qui détermine à l'avance l'absence de résultat. Amen. La malédiction, c'est une loi qui détermine à l'avance l'absence des résultats. Donc c'est une loi déjà fixée. Ça détermine quoi? Que si tu fais telle chose, tu auras tel résultat, mais un résultat vide. Amen. Un résultat vide. Zéro. Généralement dans la délivrance, il arrive que quand tu vois, le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois par exemple des signes comme zéro sur le front de quelqu'un. Ça démontre effectivement qu'il y a une malédiction sur sa vie. Ça veut dire qu'on ne va pas l'empêcher de faire des choses. Mais tout ce qu'il va faire, les résultats sont déjà connus d'avance. Et ce résultat, c'est quoi? Zéro. Et des fois, des gens comme cela sont têtes. Il va continuer toujours à travailler. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va commencer à monter. Jusqu'à ce qu'il va venir un jour, un malheur qui va venir comme par hasard, comme c'était arrivé à Job, pour démontrer que tout a une source spirituelle. Comme par hasard, un problème va arriver. Il va redevenir à la case de départ. Il y a des gens que je connais ici à Kinshasa. Ces gens-là n'arrivent jamais à louer ne fût-ce qu'une maison. Il a déjà fondé une famille, mais il n'arrive pas à louer une maison. Même quand il loue une maison, il fait des efforts, il fait des économies, il loue une maison. Un problème va arriver, il va rentrer à la maison des familles. C'est une loi qui est en train de s'appliquer sur sa vie.
et examine ta vie. Est-ce qu'il y a des lois qui sont en train de déterminer des résultats dans ta vie? Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie? Parce que la malédiction, à un moment donné, ça peut concerner un aspect précis de la vie. Un aspect particulier. Bon, voilà, un tout à fait maudit, c'est vraiment quelqu'un qu'on a pris, on a plongé dans la malédiction, voilà. C'est comme Obélix, qu'on a plongé dans un... Donc, voilà. Mais généralement, il se passe que, dans tel aspect, je suis bien, mais dans tel autre là, je vois que, depuis même 10 ans, les choses n'ont pas bougé du tout. S'il y a un aspect comme cela, ou indépendamment de ta volonté, toi tu te dis, non, c'est le temps que j'accède à telle dimension. Mais tu sens que malgré tes efforts, ça n'arrive pas à évoluer. Ça n'arrive pas à avancer. Bien aimé, il faut bien réfléchir. Il faut bien examiner cette situation. On a connu des gens au campus, il commence les études, il fait 5 ans. Pour avoir une licence, il faut faire combien? 5 ans. Vous voyez? Mais lui, il fait 5 ans, il est toujours en G1. Il fait 5 ans, mais il est toujours en G1. Et peut-être il a fait les 5 années là en changeant des facultés. Il a commencé à l'économie. G1, il a dit bon, répondre c'est rien, je vais recommencer. L'année prochaine, il échoue. Il se fâche. Il va en droit. G1. Il échoue. Il dit bon, j'avais perdu les cotes. Lui trouve que tout cela c'est normal. C'est là où Dieu veut que nous puissions ouvrir nos yeux. Et la deuxième année, il échoue encore. Qu'est-ce qui se passe? Il change encore des facultés. C'est la 5e année, il est maintenant en informatique. Les amis avec qui il était sont déjà des licenciés, mais lui, il est toujours en G1. La loi est en train de le réclamer au statu quo. Tu peux trouver dans ta vie un domaine où tu sens une telle résistance afin que les choses ne puissent pas changer. Tu peux trouver comme ces choses-là dans ta vie, ou même tu sens que quand tu veux percer à un certain... Des fois, comment tu remarques cela? Moi, par exemple, j'avais longtemps vécu, j'étais toujours chrétien, j'étais toujours très assidu comme ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait une loi sur moi. Les jours où j'ai voulu accéder à un niveau au-delà de cette loi-là, j'ai senti des combats spirituels que je n'ai jamais reçus. Et c'est là où j'ai compris que non, il y avait une loi pour que je ne passe pas cette ligne. Mais gloire à Dieu parce que Dieu nous a donné la victoire. On est passé la ligne, mais des forces. Parce que c'est des questions de vie ou de mort. Parce que dans certains cas, pour briser la loi, il faut une épreuve de force. Il faut une onction divine. Amen. La loi, qu'on appelle la malédiction, a déjà déterminé d'avance les résultats que tu vas avoir après avoir fait telle ou telle autre chose. Ça peut être dans le domaine de la santé. Ou ça peut être quelque chose qui, lorsque tu es prêt à la voir, tu vois que tu commences à tomber malade de façon grave. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Parce qu'au contraire, je connais quelqu'un qui tombait souvent malade. Mais à un moment donné, quand il a voulu accéder à une bénédiction, toute la maladie est partie. Ça veut dire que cette maladie-là, c'était une loi. Pour ne pas l'aider à accéder à certains niveaux. Vous voyez? Je pense qu'on doit évoluer. On a beaucoup à dire, mais je vais vraiment faire un effort d'évoluer parce que je veux plutôt qu'on puisse prier. Et cela s'est manifesté dans la vie d'Adam, où on lui a dit, tu vas continuer à cultiver la terre, mais cette fois-ci, les résultats seront difficiles. Vous voyez? Une telle difficulté. Parce qu'il y a un résultat nul qu'on attend à la fin. Bon, je donne la troisième déclaration. C'est que la malédiction est le retrait de l'action divine dans la vie de l'homme. La malédiction est le retrait de l'action divine dans la vie de l'homme. Ça veut dire que Dieu s'est retiré. C'est-à-dire, dans ces domaines-là, Dieu n'est plus dedans.
C'est ça aussi la malédiction. C'est exactement ce qui était arrivé à Adam. Parce que dans la pensée de Dieu, l'homme devait vivre sur la terre, mais dans un jardin que Dieu a planté. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons dans un jardin que Dieu a planté? Non. On construit des maisons, on bâtit des villes. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme en vivant sur la terre, pour ce qui concerne les besoins de l'homme, que Dieu puisse être en train d'intervenir avec lui. En d'autres termes, la volonté de Dieu était que l'homme puisse vivre dans le jardin d'Éden et non pas en dehors. Parce que Adam est sorti d'Éden le jour où la malédiction a été prononcée sur lui. Et quand il est sorti d'Éden, il a commencé à faire la même chose, toujours cultiver la terre, mais avec un résultat différent. Parce que cette fois-ci, il est en dehors d'Éden, du cadre de Dieu. Il y a plus d'abondance, il y a plus de difficultés. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu s'est retiré de la vie de l'homme. Dans tes études, si Dieu n'est pas dedans, c'est trop difficile. C'est trop difficile. La volonté de Dieu pour son enfant, c'est qu'il puisse tout faire avec toi. Vous voyez? Qu'il puisse tout faire avec toi. Et si tu fais quelque chose, mais tu le fais seul, sans Dieu, c'est aussi une forme de malédiction. Tu es en train d'étudier, mais Nzambe n'a rien à voir dans ça. Et c'est difficile. Demandez à ceux qui sont à l'université. Ma soeur, Merveille, toi tu vas aller à l'université. Demande à ceux qui sont là-bas. Il y a des gros syllabus. On a rencontré, donc quand on a commencé la première année à l'Unikin, on avait un gros livre comme ça. Il fallait faire des exercices qu'il y avait dedans. Il y avait un jour, on était allé étudier quelque part, c'était à Kissinsu. C'était une bibliothèque, beaucoup de gens étaient venus étudier. Et puis là-bas, la règle, c'était vraiment le calme. Personne ne pouvait parler. Quand tu entends un bruit comme ça, en tout cas, tout le monde n'est pas content. Parce que les gens doivent étudier. Puis c'était généralement le soir, c'est parce que les prêtres avaient mis un groupe électrogène dans ce centre-là, on étudiait là-bas. C'était très calme, même quand tu entres. Tu ne veux pas faire de bruit, tu ne veux pas déranger les gens. Et le jour où on était en train d'étudier, chacun était concentré, on attend un sachet. Tu vois, les sachets qu'on appelait Viva. Les sachets en train de... Et tout le monde regardait d'où venait le bruit. C'était un étudiant là, transpirant. Il se battait pour faire sortir quelque chose du sachet. Mais c'est quoi cette histoire? Tout le monde a arrêté d'étudier. Et vous savez ce qu'il a sorti? Un gros bouquin. Quand il a posé sur la table, tout le monde s'est mis à rire. Cette chose-là ne s'est jamais produite dans ce centre-là. Les gens se sont mis à rire, ils n'ont pas pu se contenir. Le volume du livre. Maintenant, par après, il y a encore une autre histoire où un de nos amis avait un gros livre comme cela. Et il rencontre quelqu'un de mystique, quelque part là, dans un centre là à Livoulou, qui lui dit, moi je peux t'aider pour que tu lises ce livre-là une seule fois. De telle sorte que toute ta vie tu ne lises plus les livres. Mais que tout ce que tu as lu là soit en toi. Et là, il dit, non, là c'est compliqué. Là c'est la magie, c'est pas bon. Mais pour faire les études, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Dieu peut aider de telle sorte que le syllabus est tellement grand, mais on va poser seulement 5 questions. Et Dieu peut aider pour qu'on tombe à des pages là où toi tu as maîtrisé. Il m'est déjà arrivé c'était la première fois que j'avais pris la décision de ne plus tricher. C'est-à-dire de ne plus donner des réponses, ni en prendre. Et ce qui s'était passé, c'est que le jour là où on a donné l'examen, c'était en deuxième session, on a donné, quand j'ai vu la feuille, j'ai vu qu'il y avait 7 questions. J'étais très content, j'ai dit, bon, 7 questions, tu vas seulement savoir. Je lis la première question, ça je ne sais pas, je saute. Je lis la deuxième question, je ne sais pas, je saute. Jusqu'à la 7e question, je saute, et puis je vois, il n'y a plus rien. Donc toutes les questions qu'on a posées, moi je ne savais pas. Il arrive comme cela. Mais là, c'était maintenant une preuve que Dieu m'avait mise pour voir si j'allais toujours tenir à ma décision de ne pas tricher. Et je dis, j'accepte d'avoir 0. Mais par après, j'ai fondé seulement des réponses là. J'ai eu 4 sur 20, mais j'étais passé.
parce qu'il y avait des péréquations, des choses bizarres. Mais les gens qui avaient triché ces jours-là avaient repris les classes. Quand tu travailles avec Dieu, le résultat est différent. Si la malédiction veut que le résultat soit connu d'avance et que ce résultat-là soit vide, autant quand tu travailles avec Dieu, le résultat est garanti. Amen. C'est-à-dire, peu importe les difficultés par lesquelles tu peux passer, le résultat est garanti. Mais la malédiction fait en sorte que Dieu se retire. Dieu ne s'implique pas. Tu ne peux pas, par exemple, un mariage, quand Dieu n'est pas là, c'est compliqué. Dans chaque étape de la vie chrétienne, tu as besoin de la main d'association de Dieu. Tu as besoin d'être comme Adam dans Éden. Et non pas Adam en dehors d'Éden. C'est une forme de la malédiction. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, Dieu n'est pas là. Dans le monde, Dieu n'est pas là. Dieu est plutôt dans l'église, Dieu est plutôt dans le cœur de croyants qui ont la possibilité de l'écouter. Mais par rapport, en dehors de Dieu, c'est difficile. On a par exemple détruit le monde dans lequel nous vivons. Pour ceux qui connaissent des phénomènes comme le réchauffement planétaire, tout ça, les effets des serres, ainsi de suite. Où il est démontré que même si Dieu ne détruit pas le monde, ce monde ne peut plus vivre pendant longtemps. Ceux qui s'intéressent un peu à la science le savent. Là où Dieu s'est retiré, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu sens que Dieu n'est pas là? Parce qu'il n'est pas question de dire, non, là c'est beau à dire. Mais est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu sens vraiment que les choses n'avancent pas, où tu sens que certainement Dieu n'est pas là? Par exemple, une relation amoureuse dans laquelle vous pratiquez l'impudicité, Dieu n'est pas dedans. Ça va aller seulement d'estomac en estomac. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes d'estomac, ainsi de suite. Dieu n'est pas là, c'est difficile. Vous voyez? Je me demande même comment ils font pour souffrir d'estomac. Quand Dieu n'est pas là, c'est difficile. Dans un commerce, quand Dieu n'est pas là, c'est difficile. C'est Dieu qui va faire en sorte que les clients s'arrêtent chez toi et non pas chez la voisine. Vous voyez? Des fois, il y a des mamans qui vendent du pain en face du stade des Martyrs. Et le véhicule est là, doit s'arrêter, mais par rapport, il y a plusieurs mamans. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que le véhicule, avec tout le nombre de clients à calculer, s'arrête juste chez toi? Il faut travailler avec Dieu. Il faut vendre avec Dieu. Il faut étudier avec Dieu. Il faut se marier avec la main d'association de Dieu. Il faut vivre dans un foyer où Dieu a mis sa main d'association. Et partout là où Dieu n'a pas mis sa main d'association, il s'agit au fait de la malédiction. La quatrième chose que j'aimerais dire, c'est que la malédiction est l'absence permanente des ressources. La malédiction est l'absence permanente des ressources. C'est-à-dire pas du tout de ressources. Les ressources, c'est tout simplement des choses qui sont nécessaires. Donc, aux zangi pena transport. Et c'est mon père Tamakolo, bana, qui m'bassait qui tire gare centrale. Ça peut arriver une fois. Mais sur les commis, on a dit l'absence permanente. Sur les commis, que la règle dans ta vie, ça, pour ça, dans le transport, c'est pas bon. Ça peut arriver une fois dans une phase que Dieu permet, ça peut arriver. Mais on a dit l'absence permanente. Il y a des gens qui souffrent et cette souffrance a pris du temps. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre pendant 70 ans, 80 ans. Ils ne sont pas arrivés, par exemple, à s'acheter même une petite parcelle. À table, il faut vraiment 4 sur 5. Qui a vu sur Kapembe? C'est une absence permanente. C'est qu'il y a une cause spirituelle derrière. L'absence permanente, je dis bien, de ressources. Quelqu'un pour qui manger, c'est toujours un problème. Oh. Non. Il y a des phases de la vie où c'est difficile de trouver à manger, mais il doit aussi y avoir des phases de la vie où manger, c'est long. Comme on a dit dans Éden, la nourriture était là. C'est en dehors d'Éden que c'est compliqué. Et cette phase permanente des ressources, cette absence permanente des ressources, on a vu ça dans la vie de Caïn.
où à Adam, Dieu avait dit, je maudis les sols. Mais à Caïn, Dieu dit plutôt, quand Caïn tue Abel, Dieu dit plutôt, le sol, il y a un terme là qu'on a utilisé. On peut relire ça, Genèse 4, je crois. 4, 11 ou 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Continue. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Aucune ressource. Et puis, tu seras errant et vagabond sur la terre. Ouais. C'est comme si le sol devient maintenant hostile. Si dans la malédiction d'Adam, le sol était tout simplement, avait rendu les conditions difficiles, mais avec Caïn, le sol devient hostile. De telle sorte que Caïn était obligé de vagabonder. Et beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette malédiction de Caïn, en d'autres termes, parce que Caïn n'est qu'une représentation aussi de nous tous. Amen. Parce que beaucoup de gens se doutent tellement que Caïn et Abel, c'est une histoire qu'on a appris à l'école. Généralement, personne n'a eu à l'idée vraiment que Caïn, on est aussi représenté dans Caïn. Dans le sens où Caïn a tué Abel, Abel est l'image de celui qui fait la volonté de Dieu. Abel est l'image de Christ. Amen. Et on avait dit que nous, on représente ceux qui ont tué Christ. Et comme conséquence, le sol devient tellement hostile, il ne donne plus de ressources. Et voilà comment les hommes se sont mis à vagabonder, à errer par-ci, par-là. N'est-ce pas si africain, on fait ici, l'agriculture, ça marche pas, on quitte. On va là-bas, ça marche pas, on quitte. Voilà là où nous sommes retrouvés. À errer et à vagabonder comme ça dans la terre. Et fais attention dans ta vie quand ta vie est caractérisée aussi par les vagabondages. Il y a des gens comme cela que je connais qui ont fait tous les commerces qui existent dans le monde. Tes Makala, tes Pétrole, eux ils sont glorifiés, mais pourtant, c'est ainsi de la ressemblance à Caïn. Tes Kimbuba, tes Kina papier. Vagabond, là, il est en train d'errer parce qu'il ne trouve pas de stabilité. Tu vois? C'est une forme de malédiction. On avait dit des gens qui chantent des facultés comme ça. Il est en train de vagabonder, d'errer parce qu'il ne trouve pas des résultats. Mais j'aimerais évoluer pour nous dire la dernière chose, c'est que la malédiction est transgénérationnelle. La malédiction est transgénérationnelle, ça veut dire que ça traverse les générations. C'est ça le mauvais côté avec la malédiction, c'est que ça ne s'arrête pas seulement à celui sur qui elle s'applique, mais ça traverse les générations. Ça quitte le papa, ça vient sur l'enfant. Voilà pourquoi tout le monde a des problèmes compliqués. Pourquoi? Parce que tu as eu des parents. Les parents ont leurs parents. Tu vois quand on commence à monter là. Trop de probabilités de malédictions. Que ce soit les malédictions d'Adam, que ce soit les malédictions de Caïn, on a démontré qu'on est représenté par Adam, on est représenté par Caïn. Et on voit bien cela lorsqu'on a lu Genèse 4, verset 23, où on parle d'un homme qu'on appelle Lémec. Lémec, c'était un des descendants de Caïn. Lémec a eu à tuer un homme. Et dans les versets qu'on a vus, il était même en train de dire cela à ses femmes. Que j'ai tué un homme. Mais Lémec, c'est quelqu'un qui a eu une révélation. Il a découvert où se trouve le problème. Parce que le problème avec la malédiction, c'est que tu dois découvrir. Tu dois à un moment donné te dire non, ça ne va pas. Le but ce soir, c'est que tu puisses dire non, dans ce domaine-ci, ça ne va pas. Et on va prier par rapport à ce domaine-là particulièrement. Tu vas prier par rapport à cela. Lémec a dit, Adam a été maudit. Après Adam, il y a eu Caïn, il a été plus maudit. Et maintenant que moi, Lémec, je me retrouve aussi à avoir tué quelqu'un. Ça confirme encore que je suis encore plus maudit que Caïn. Lémec a compris que c'était un problème générationnel, transgénérationnel. Lémec a compris que ça n'allait pas finir. Si Adam n'avait pas bien compris cela, Caïn n'avait pas bien compris cela, Lémec a compris que non, ce problème, ça ne va pas finir. Il y a comme cela des choses où, dans nos familles,
quand tu retrouves des ressemblances entre ta vie et la vie de ta maman, fais attention. Tu retrouves une ressemblance entre ta vie et la vie de ton papa dans les mauvaises choses, fais attention. Moi, par exemple, mon père, il prenait l'alcool. Et moi, quand j'étais petit, je disais, quand je serai grand, chaque soir, je serai en train d'acheter une bière d'alcool. Mais heureusement pour moi, j'ai connu Christ. Cette malédiction-là a été coupée. De la dépendance à l'alcool. Fais attention dans ta vie lorsque certaines choses vous arrivent tous. Je connais une famille où il y a cette loi-là qui ne veut pas que les jeunes filles puissent entrer en mariage. Les jeunes filles doivent plutôt être engrossées dans cette famille-là. Il y a eu l'une d'entre elles dans cette famille-là qui a eu la grâce. Elle est partie en Europe beaucoup plus jeune. Très jeune, elle est partie en Europe. Mais là, en Europe, elle a été aussi engrossée. C'est une malédiction. Vous voyez? Et le mec a vu la chose venir, il a dit non. Cette histoire, c'est transgénérationnel. Et le mec a même poussé un cri de désespoir. Il a dit que non, même après moi, ça sera la même chose. Il a dit une parole très profonde. Il a dit, Caïn sera vengé 7 fois, comme l'avait dit l'Éternel. Mais les mecs sera vengé combien de fois? 77 fois. Et 77 fois représente, 77, le nombre 77 représente Jésus. Dans le sens où Jésus est la 77e descendance depuis Adam. Toi qui aimes compter, quand tu vas dans Luc 3, tu vas t'apporter Adam, enfantin. Quand tu vas tomber, tu vas trouver 77. Les mêmes a dit non, mon problème ici, le problème qu'il y a dans notre famille, ça ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à ce que Christ vienne. Amen. Parce qu'eux, ils vivaient dans l'Ancien Testament. Il a dit jusqu'à ce que Christ vienne, jusqu'à ce que le nombre 77 arrive. Amen. Et nous prêchons aujourd'hui le message de la croix. Parce que c'est effectivement à la croix que Jésus a dit au Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous avons expliqué que nous sommes tous représentés par les gens qui ont tué Jésus, nous sommes dedans, nous avons notre affaire là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus a pardonné. Il a demandé pardon au Père à tous ces assassins que nous sommes. Amen. 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 Jésus a demandé pardon pour nous. Le pardon n'est disponible que grâce à la croix. Amen. Amen. Le pardon n'est disponible que grâce à la croix. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui est la fin de la malédiction. Et cette pensée vient déjà de l'évêque. Il a dit jusqu'à ce que Jésus ne vienne donc 77 fois. Et voilà que Jésus arrive. Il a accompli l'œuvre pour que la malédiction ne s'applique plus dans ta vie. Ça veut dire si lorsqu'on était en train de développer le message, tu étais en train de te retrouver dans une forme de malédiction, ce soir, Dieu t'a convié en ces lieux pour une bonne nouvelle plutôt. Pour dire que gloire à Dieu parce que Jésus est mort à la croix et Jésus a demandé pardon au Père. Le Père l'a accepté et la malédiction ne peut plus continuer dans nos vies. Et au Romains 5, 22 vient encore bien expliquer cela parce que en même temps, quand le mec a dit, bon, Caïn sera vengé 7 fois. D'Adam à Caïn, donc Caïn sera vengé 7 fois. De Caïn à les mecs, il y avait aussi 7 descendances. Et puis, les mecs sera vengé 77 fois. Donc, ça veut dire 7 plus 70. Donc, c'est-à-dire les 7 fois jusqu'à les mecs et puis les 70e fois descendants. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, non, jusqu'où peut aller le pardon que je donne à ces gens-là? Ça va aller plus loin qu'aller la malédiction. Parce que si la malédiction ne s'est arrêtée qu'à comme la Bible déclare, la 4e génération, on peut citer donc voilà Adam, Caïn, les mecs, et puis à la 4e personne là, Jésus devait venir finir cette malédiction. De cette même façon, Jésus vient pour dire que non, le pardon va aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Ça ne sera plus 7, plus 70, mais ça sera 7 fois 70. C'est la réponse qu'il avait donnée quand un des apôtres lui avait posé cette question. Il a dit, jusqu'à quand je pardonnerai à mon frère? Jésus s'est saisi de cette occasion-là pour donner une réponse qui concerne sa vie.
c'est que je vous pardonnerai. Si la malédiction est allée 7 plus 70, moi je vous pardonnerai 7 fois 70. C'est ce que signifie cette parole. Ça veut dire que le pardon de Jésus va beaucoup plus loin. Va entrer dans tous les domaines. Ce qui démontre à suffisance que Jésus est réellement la fin de la malédiction. Amen. Je répète, Jésus est réellement la fin de la malédiction. C'est-à-dire tout le problème de malédiction qui sont sur nos vies, qui sont en train de nous guetter dans un domaine ou dans un autre, la solution c'est la croix de Jésus. C'est là que la parole du pardon a été prononcée. Si tu es issu d'une famille où les gens, par exemple, sont voués aujourd'hui, ainsi de suite, tu vas voir, il y a un habit dans Salata qui est par exemple, pourquoi la mienne c'est qui est mais c'est la même chose, mais si on est dans chaque génération, il y a des phénomènes comme ça. Vous voyez? Nathan va bien grand chèque et ainsi de suite, voilà. Mais la solution à tout cela, c'est qui? C'est Jésus, c'est la croix de Jésus. Donc, un des messages que la croix de Jésus donne, c'est quoi? C'est la fin de la malédiction. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, la fin de la malédiction? Oui, la fin de la malédiction. Oui, j'aimerais que tu croies cela. Et j'aimerais que tu puisses vraiment rentrer en toi-même. C'est que nous avons dit que nous voulions prendre ces quelques minutes pour prier. Pour prier de telle sorte que cette fin de la malédiction soit effective dans nos vies. Amen. 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 Quand on était en train de prier au début, j'avais effectivement s'était arrêté sur cette pensée que Jésus est tout pour nous. Au Comagnon, ce là comme on était en train de le chanter. Et c'était tellement très fort ce moment-là. Et c'est le même moment qu'on veut répéter à la fin. Pour dire qu'en réalité, Jésus, c'est en toi que je trouve la fin de la malédiction. La malédiction, des fois, c'est quelque chose que tu ne sais pas arrêter de par toi-même. Tu n'as pas la force suffisante pour sortir de ça. Parce que même le problème est commencé avant toi. C'est plus fort que toi. Mais en réalité, Dieu a envoyé sa parole ce soir. Amen. Amen. Et sa parole, c'est pour effectivement être la réponse à cette malédiction. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. On va prendre quelques minutes pour prier. Pour prier afin que partout là où il y avait une quelconque forme de la malédiction, que tu puisses sortir de ces lieux totalement libres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit de tout son cœur? C'est que Dieu t'a ramené en ces lieux pour que tu puisses sortir libre. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Nous sommes fatigués de porter le kilo de la malédiction. Nous sommes fatigués, alléluia, de trouver notre pain dans la douleur comme Adam. Nous sommes fatigués d'errer ça et là comme Caïn. Nous sommes fatigués d'avoir plus de problèmes qu'ont eu nos parents comme les mecs. Nous venons tourner ce soir nos yeux à Jésus. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu commences déjà à prier. Tu vas dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui est la fin de toute forme de malédiction dans ta vie. Je viens les chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants. Je le chanterai sans fin. Oh, moi je t'appartiens,